La vie devient de plus en plus difficile pour les ménagères à Kinshasa. Chaque jour qui passe, les familles voient les prix des denrées de première nécessité augmenter. Cela perturbe les calculs de ménage dans plusieurs familles qui ne savent à quel sein se vouer. Dans les autres pays, les prix sont fixes. En RDC, il n'y a qu'augmentation. Dans les temps passés, il n'y avait pas cette hausse des prix et vous savez bien que dans notre pays, quand le social va mal, donc c'est tous les pays qui vont mal. La raison que je peux donner face à cette hausse des prix, c'est la non-valorisation de nos monnaies nationales. Parce qu'on ne considère pas nos monnaies et cela fait que à chaque fois que les dollars augmentent, les prix aussi doivent augmenter. Je ne pourrais pas rejeter toute la faute au chef de l'État ou bien au gouvernement en place parce qu'ils font de leur mieux, mais ils doivent quand même essayer parce qu'il est déplorable de constater que notre pays, avec tout ce qu'il possède, le social est vraiment très touché par cela. Les sacs du riz de 25 kilos qui se vendaient à 53 000 francs congolais vers le mois de mai coûtent actuellement 75 000 francs congolais. 180 000 francs congolais pour un sac du riz Makoma de 50 kilos. Les amoureux du chou et des feuilles de manioc sont incapables de se procurer ces légumes. Elles se vendent à partir de 3 000 francs congolais la boule de chou et 5 000 francs congolais pour une botte de pondou. Une simple boîte du lait de 400 grammes que l'on achetait à 3 ou 4 000 francs congolais de nos jours se vend à 11 000 francs congolais. Pire encore, les bidons d'huile de 5 litres qui passent de 8 000 à 12 000 francs congolais. À présent, ils se négocient autour de 25 000 francs congolais. Les bidons de 5 litres d'eau est à 1500 voire 1600 francs congolais selon la tête du client et du milieu. Les clients, qui ne sont que les familles, parfois de plusieurs enfants, n'ont que leurs yeux pour pleurer. Comparer le prix avant et maintenant, c'est la souffrance. Mais pour le moment, en tout cas, tout sommes En tout cas, aidez-nous. Le prix augmente. Le taux à la hausse, quelle souffrance. Rabaisser le taux de dollar, c'est vraiment à la hausse. L'on se demande qui est censé contrôler la fixation des prix de produits de première nécessité vendus en détail à travers Kinshasa, parce que certaines d'entre elles coûtent 3 fois plus que le prix acheté chez le grossiste. Producteurs agricoles de tous les coins, bien sûr, mais surtout aussi autour de Kinshasa, ils ne sont pas soutenus. Les producteurs commençaient à relâcher. Plusieurs ne produisaient plus comme avant. Ils sont sentis qu'ils ne gagnaient pas grand-chose dans leur activité. Donc il y avait toujours cette détérioration des termes de l'échange sur le marché. Quelqu'un travaille beaucoup, mais quand il a vu sur le marché, compte tenu de la peur de perdre, par la perte post-récolte, diminue le prix et il se trouve qu'il a un peu d'argent, il ne sait pas vivre. Voyez, ce qui fait que plusieurs se sont découragés. Ceux qui ont résisté, ils vendent cher ce qu'ils ont pour essayer d'être à la hauteur du marché. Nous allons acheter le filet d'oignon à $180. Et c'est avec ce prix que nous débrouillons pour avoir des bénéfices. Nous nous retrouvons dans ces commerces et pourtant avec ça que nous scolarisons des enfants et payons de loyer.
lokola fila matungulu ekomi 200 000 na 200 000 wana mpona koteka yango ezosimba te. Le dollar est toujours en hausse et il n'y a pas de vente. Et les parents n'arrivent pas à faire des achats. Baparents bazokoka te kosomba biloko bazolela awa pasi. Soki likambo ya dollar otale woni sote. Ces problèmes de dollars doivent être traités en urgence. Avec la vente de ces habits, nous n'avons pas de bénéfices. En bref, nous demandons la baisse du dollar. Dollar soki ekiti makambo peut-être kotambola mama soki dollar eza kaka eza place bien pour bandoteka liboso ezali tozoteka lelo bazoteka na franc tozokende soba na dollar to ya dollar omona dollar eza 26 000 mamosusu babete 26 Nous vendons en francs congolais et allons acheter en dollars. C'est vraiment un manque à gagner pour nous les vendeurs. Nous sollicitons auprès des autorités une solution urgente. Le gouvernement doit imposer les francs congolais dans toutes les transactions. Nous devons oublier le dollar et mettre en valeur le franc congolais. Le dollar n'est pas fixe, ça bouge à tout moment. C'est vraiment un casse-tête pour nous. Les gouvernements devraient nous aider. L'écart entre les prix d'achat et celui de la vente en détail est énorme, très énorme même, et selon les communes, où seraient passés les services économiques communaux qui jadis circulaient d'un établissement ou d'un lieu de vente à un autre pour contrôler les tarifs et veiller sur l'uniformité des prix. Sinon, c'est un spectacle très désolant où chaque vendeur a son prix fixé selon son vœu et selon les milieux. À ce rythme, la population se trouve sacrifiée car les services censés la protéger pour se procurer de quoi se nourrir et se vêtir semblent déclarer abandon. Affaire à suivre.